Monsieur le procureur, bonsoir. Aujourd'hui, c'était la troisième audience du procès Aliou Ba. On a vu que le public était interdit de la salle. Dites-nous qu'est-ce qui s'est passé réellement. Merci une fois encore de l'opportunité que vous nous offrez à l'effet de nous exprimer par rapport à l'actualité qui prévaut actuellement en République de Guinée. Actualité relativement au milieu judiciaire. Il vous souviendra que lors des audiences du 26 mars et du 9 avril 2025, dans le cadre de l'examen de la procédure opposant le ministère public à M. Mamadou Aliou Ba, condamné pour des faits de diffamation et d'offense au chef de l'État, la défense et le ministère public ont demandé respectivement, d'une part, qu'il y ait la médiatisation du procès et d'autre part, que la Cour ordonne le huis clos. La Cour n'a accédé à aucune de ces demandes. Mais toutefois, elle a interdit l'accès ou l'introduction de tout appareil permettant de fixer, de transmettre, de diffuser des images ou des paroles sur le fondement des dispositions de l'article 399 du Code de procédure pénale. C'est un arrêt avant-dit droit, institutif de voie de recours, et l'article 41 du Code de procédure pénale confère au parquet général près la cour d'appel, soit de Conakry ou de Cancan, de veiller à l'application stricte des décisions de justice qui ont acquis l'autorité de la chose jugée. C'est à cet effet nous avons pris des dispositions pour empêcher que des personnes n'introduisent des appareils dans l'enceinte de la salle des audiences. Il n'y a rien d'illégal et rassurez-vous que tous les droits de M. Mamadou Aliou Ba seront respectés parce que la Guinée a souscrit ce que vous appelez souvent des instruments juridiques internationaux. La Guinée fait partie de la famille onisienne. Nous avons souscrit la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. La Guinée a ratifié le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. La Guinée a ratifié, disons, la Déclaration africaine relative aux droits de l'homme et du peuple de 1981. La Guinée aussi a une charte de droit de la transition et l'article préliminaire du Code de procédure pénale confère un certain nombre de droits à toute personne poursuivie par la justice. C'est vrai, nous poursuivons, mais nous avons l'obligation légale de veiller à ce que les droits des prévenus soient respectés. Nous avons été très surpris de constater que, avant même le début de l'audience, que certains avocats, ou bien les avocats de la défense, n'ont pas accepté d'être dans la salle afin qu'on discute de façon contradictoire, de façon publique, avant de se retirer. Mais, qu'à cela ne tienne, l'affaire est renvoyée à la date du 22 de ce mois pour la continuation des débats, éventuellement réquisition et plaidoirie. Mais soyez déjà rassurés que les droits de M. Mamadou Aliou Ba seront respectés dans leur esprit et dans leur corps. L'autre question, monsieur le procureur, on a vu dans la salle une cinquantaine de jeunes. Lorsqu'ils sont sortis, ils proféraient même des menaces à l'endroit de certains militaires et journalistes qui étaient arrêtés dehors. Rassurez-vous, monsieur. Qui sont-ils, puisqu'ils sont nombreux, et quand ils sont sortis encore, ils étaient non loin de la Cour constitutionnelle, il y avait une liste où on les payait. Qui sont-ils réellement? Rassurez-vous, ce que j'ai à vous dire, lorsqu'on vous dit qu'on les payait, vous apprenez de la même façon que nous. L'accès de la salle d'audience est public. Nous nous contrôlons, c'est vrai, nous avons une mission de veiller à ce qu'il y ait la sécurité, la sérénité dans l'enceinte du palais de justice. Mais dire que tel ou tel est payé, tel et tel a fait venir tel, nous annulons. C'est une audience publique. Nous avons demandé à ce qu'il y ait le huis clos pour la sérénité des débats. Si une personne vient docilement, sereinement dans une salle d'audience, sans qu'elle ne présente un caractère menaçant, c'est vrai, nous n'avons aucun droit de nous y opposer.
C'est vous qui m'apprenez que telle ou telle personne a été payée. Je ne sais pas pour quelle raison. Et c'est à vous de me rapporter les preuves. Parce que vous êtes journaliste. Alors, monsieur le procureur, pourquoi maintenant ordonner le huis clos à ce stade du procès? J'avoue, le huis clos a été demandé par le ministère public. La Cour a tranché. La décision est devenue définitive, insécutible de loi de recours. C'est tout. Monsieur le procureur, vous avez garanti que le droit du prévenu va être respecté, mais lors de la dernière audience, le procès s'est tenu dans le bâtiment qui a abrité le procès des événements du 28 septembre, notamment la grande salle qui a une mezzanine. Mais qu'est-ce qui explique cette fois-ci le changement de salle d'audience? Le changement de salle d'audience, convenez-vous avec moi que la Cour d'appel de Conakry et je pourrais dire le pouvoir central de toutes les juridictions de la Basse et de la Moyenne Guinée. Nous tenons beaucoup d'audiences ici par semaine. C'est une question d'organisation interne. Nous avons estimé qu'il faille que le procès se tienne dans une salle exclusivement dédiée à cet effet. Pendant même que ce procès se tenait, il y avait d'autres audiences qui se tenaient dans cette salle même. Il y a 3 salles d'audience qui sont là, donc c'est dans une organisation interne. Nous avons décidé à ce que tel ou tel dossier soit programmé dans telle ou telle salle. Parce qu'actuellement, vous allez convenir avec nous, le tribunal du travail n'a pas de locaux. Le tribunal pour l'enfant n'a pas de local, j'allais dire. Et au niveau de la cour d'appel, il y a 11 chambres. Je dis bien 11 chambres. Il y a une chambre criminelle, 2 chambres correctionnelles, des chambres civiles qui sont au nombre de 5 ou 6, sans compter la chambre présidentielle. Il y a des procédures de référé. Nous n'avons que 3 salles. C'est une question d'organisation interne pour ne pas qu'il y ait les justiciables qui quittent de loin, certainement dans les confins de la Guinée, de Koundara, de Mali, de Mamou, de Boké, viennent séjourner ici sans qu'on ne puisse examiner leur dossier. C'est pourquoi nous avons décidé que, en ce qui concerne le dossier de M. Ba, soit examiné dans une salle exclusivement dédiée à cet effet. Mais après, ayant constaté que cette salle est aiguë pour recevoir tout le monde, l'autre salle a été ouverte. Monsieur le procureur, une dernière question. Est-ce que vous tendez la main? Est-ce que vous tendez la main aux avocats parce qu'ils ont décidé de se retirer de l'audience? Officiellement, nous n'avons pas été informés. Donc, je ne peux pas me prononcer sur ce point. Si le 22, ils ne viennent pas pour la continuation. J'ai dit officiellement, nous n'avons pas été informés. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre alors le 22? J'ai dit officiellement, nous n'avons pas été informés. Et dire par rapport à vos attentes, c'est à la Cour de décider. Nous sommes du ministère public, acteurs, partis au procès. C'est à la Cour de décider. Donc, ce qui veut dire le 22, le procès va se poursuivre? Naturellement. En tout cas, nous allons faire le rôle. Mais dire que le procès va se poursuivre, ça dépendra de la décision qui sera prise par la Cour et non le ministère public. Est-ce que c'est le même dispositif sécuritaire qui fera l'objet le 22 aussi? La loi relative au maintien de l'ordre public confère aux autorités judiciaires de prendre toutes les dispositions nécessaires afin que le maintien de l'ordre public soit effectif dans l'enceinte des cours et tribunaux. C'est une loi qui a été votée depuis 2015, publiée au journal officiel, applicable erga omnes à l'égard de tout le monde.